Chères Lilloises, chers Lillois, je suis Audrey Bernard, première adjointe de la commune, et permettez-moi tout d'abord de vous présenter, au nom de l'ensemble du conseil municipal, nos meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette nouvelle année 2021. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une cérémonie des vœux sous un format digital, puisque la situation sanitaire ne nous permet pas de nous réunir comme chaque année à la salle Jean Monnet. Nous sommes donc ici, physiquement, dans la salle Georges Denis, en présence de Monsieur le maire et de son conseil municipal, de certains membres du personnel municipal et des représentants des acteurs majeurs qui animent chaque jour notre village. Et ce dans différents domaines, dans le commerce, l'éducation, la jeunesse ou encore la santé. Bien sûr, toutes les règles sanitaires sont scrupuleusement respectées. Cette cérémonie n'est pas une vidéo enregistrée et nous sommes donc en direct avec vous sur Facebook. C'est pour nous une première et nous vous remercions par avance de votre indulgence. Je vais maintenant à Monsieur le maire et vous présenter pour l'année 2021. Monsieur le maire. Audrey. Mesdames, Messieurs, chères Lilloises, chers Lillois, bonjour. C'est une cérémonie de vœux très particulière cette année, comme l'a été finalement l'ensemble de l'année 2020. Nous ne pouvons toujours pas vous rencontrer physiquement et échanger avec vous en grand nombre. C'est toujours, et encore pour moi et mon équipe, une frustration de ne pouvoir vous présenter de vive voix et de visu nos projets, nos actions, et de ne pas pouvoir débattre avec vous ou confronter nos idées ensemble. Alors, comme l'a dit Audrey Bernard, nous avons décidé de vous présenter nos vœux en direct aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs le personnel municipal ici présent pour l'organisation de cette cérémonie et Maxime Midière qui la filme et la monte. Tout d'abord, au nom de la municipalité, je tenais à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021, ainsi qu'à vos proches. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de vœux à formuler et à vous souhaiter. Je les détaillerai dans un instant. Mais avant, depuis notre installation le 24 mai dernier, j'ai le plaisir de vous présenter les membres élus du conseil municipal, vos élus adjoints, Audrey Bernard, Éric Laloy, qui est dans la salle, qui est là-bas, Clotilde Lobry, Christophe Bailly, vos élus conseillers municipaux délégués, Jessica Martin qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, Frédéric Chrétien, Marie-Camille Ruocco, Freddy Bernard, Natacha Couchy, Guillaume Puig, Marie Charlet. Vos élus conseillers municipaux, Thierry Hockman, Isabelle Moulin, Bruno Bouc. Vos élus conseillers municipaux d'opposition, Marie-Françoise Auger, qui est excusée aujourd'hui, Clément Millon, Anne Fèvre, Émilie Loboda, sont absents aujourd'hui. Dans ce contexte, cette année, nous avons souhaité mettre à l'honneur des personnalités ou des organisations qui ont subi la crise, comme nous tous, mais qui l'ont subi peut-être plus fortement ou qui ont contribué à améliorer la situation sanitaire à certains égards. Ces personnes ou organisations sont pour nous celles du monde de la santé, du monde de l'action sociale, du monde associatif, éducatif et commerçant. De 2020, je retiendrai beaucoup de choses. L'année de notre élection, bien sûr. Le stress de savoir si ces élections municipales allaient pouvoir se tenir, si elles allaient être décalées, voire remises. L'anxiété, puis l'euphorie des résultats après des semaines de campagne. Et puis, très vite, nous sommes entrés dans l'inconnu. Une transition de plusieurs semaines avec Marie-Françoise Auger, avant notre installation officielle, puis les responsabilités et l'action, très vite, la mise dans le bain. Et à chaque fois, à chaque événement, je pense ici bien sûr et d'abord aux attentats, mais aussi à chaque annonce du gouvernement, au premier confinement, du deuxième,
au couvre-feu, nous avons su trouver ensemble une solution pour surmonter les écueils, nous adapter non sans mal, c'est ce qu'on appelle être résilient. Ces épreuves doivent nous convaincre, si cela n'est pas déjà fait, qu'avec de la solidarité, de la compassion, de la patience, de l'écoute et de l'abnégation, beaucoup de choses sont possibles. Distribuer les masques, soutenir nos commerçants et artisans, adapter les protocoles, aider les associations, réorganiser nos services et nos forces ont occupé nos premières semaines. Au cours de cette année, nos actions ont très vite été dirigées vers les jeunes. Le coup de pouce Jeunes Citoyens, qui permet aujourd'hui à 6 jeunes Erlillois, en contrepartie d'heures effectuées au service de la population et de la collectivité, de pouvoir suivre une formation au permis de conduire ou au BAFA. Vous entendrez tout à l'heure Camille Geloun et Maïna Charlet. Le conseil municipal des enfants aussi, qui a tenu sa 2e séance récemment, composée de 10 membres, élus au sein de l'école et qui fourmille d'idées. Boîte à livres, banc de l'amitié, fleurissement du village, propreté et sécurité vous seront bientôt présentés et vous entendrez Sarah et Apollon dans un instant. Ces 2 dispositifs ont été poussés et développés par nos 2 plus jeunes élus de ce conseil municipal, Marie-Camille Ruocco ainsi que Freddy Bernard. Merci à eux. C'est aussi la mise en place des mercredis récréatifs, en accord avec Aloha. Merci à Séverine Brunel et au conseil d'administration d'Aloha d'avoir joué le jeu, même si parfois il y a peu d'enfants, certains mercredis, du fait de la crise sanitaire et du télétravail. Nous en ferons le bilan en pleine année et en pleine activité. 2020, c'est aussi une relation qui s'est construite avec Madame de Coster, le corps enseignant et le personnel municipal attaché à l'école Simone Veil. Adaptation des protocoles, commande de matériel, modification de dernière minute des procédures suite au changement de position des ministres du gouvernement, et ce parfois plusieurs fois dans la même journée. Ce qui témoigne de la nécessité de savoir faire preuve d'adaptabilité, de compréhension et de confiance, des qualités qui ont été nécessaires en 2020 et le seront encore en 2021. Merci à Madame la directrice Mélanie de Coster, à Freddy Bernard et Audrey Bernard pour le travail accompli pour l'école et nos enfants. Elles l'ont été aussi, ces actions et décisions tournées vers nos aînés. La mobilisation des élus et des membres du CCAS cet été pendant la canicule, pendant le confinement pour aider à aller faire les courses ou tout simplement prendre des nouvelles. Merci à Valérie Charlet, à Clotilde Lobry et aux membres du CCAS pour leur action quotidienne envers nos aînés. Année qui s'est conclue aussi par la distribution des colis de Noël, dans lequel nous avons essayé d'y associer tous les commerçants du village et les enfants de l'école qui ont fabriqué les cartes de vœux. Merci aux enfants, merci au garage à bière, à Nicole Cuisto, à Terre des Wep, au Tournebride, au Champ des Légumes, à la Botte de Michael, à la pharmacie de Buisson et à Vrac-Mambien. Une manière pour nous de soutenir nos commerçants. Merci aussi à la commission des aînés qui a testé, consulté, organisé cette action. Je sais que ce moment tenait particulièrement à cœur à Isabelle Moulin et ce fut une réussite. J'ai d'ailleurs, moi-même, à titre personnel, soutenu l'ensemble des coiffeurs de notre village en prenant de nombreux rendez-vous pendant le confinement, ce qui explique aujourd'hui le peu de cheveux qu'il me reste. Plus sérieusement, je tiens ici à souligner la folie, dans le bon sens du terme, de Nicole Cuisto ou de Dorothée de Terre des Wep pour avoir persévéré et cru dans leur ouverture ou déménagement de leur commerce dans un contexte économique incertain. Je pense aussi à l'Union des commerçants d'Erly, représentée aujourd'hui par Harry Pourvoyeur, son président nouvellement élu. L'Union des commerçants d'Erly n'a pu concrétiser en 2020 toutes ces manifestations, mais prépare déjà de nouvelles actions pour 2021,
peut-être, et je l'espère, en lien avec notre projet Cœur du village. Harry Prouvailleur prendra la parole dans quelques instants. Je dois aussi vous faire part de la qualité des échanges que j'ai eus avec Madame Cornu, directrice de l'EHPAD, et avec Monsieur Vanois, directeur du foyer Oméga, foyer qui a ouvert en 1991, qui était pionnier à l'époque, et foyer que je regrette voir quitter notre village prochainement. Je peux vous dire qu'ils ont su tous les deux, à leur manière, avec leur personnel, déployer l'énergie et l'ingéniosité nécessaires pour passer au mieux entre les gouttes du Covid. Qu'ils en soient remerciés. Année combative, je l'ai dit aussi pour nos associations, nombreuses à Herly, près de 30 associations, des centaines d'adhérents qui n'ont pu exercer leur sport et passion. Miraculeusement, le forum des associations a pu se tenir sous un nouveau format, salué par tous, où nous avons pu découvrir de nouvelles associations et où elles ont toutes été représentées à cette occasion. Merci à Guillaume Puig, Frédéric Chrétien, Thierry Hockman et Freddy Bernard, là aussi pour leur implication dans la réussite de cet événement. Bienvenue à notre petite dernière, Herly Danse, nouvelle association en cours de constitution, qui se présentera tout à l'heure. J'ai aussi une attention particulière pour le CAL et les fous du volant, qui ont sacrifié des créneaux horaires pour nous permettre de déployer les protocoles sanitaires pour la cantine et l'accueil périscolaire. Nous les entendrons ensuite. Enfin, j'ai une pensée particulière pour la Foch, qui a malheureusement baissé le rideau, faute d'avoir trouvé des volontaires et bénévoles pour reprendre le flambeau. Merci à Jean-Pierre, à Colette, à Evelyne, à Polo, à Damien, à Christelle, à Michel et tous les autres membres nombreux pour toutes les sorties qu'ils ont organisées pour nos enfants et nos aînés pendant toutes ces années. Et avis aux amateurs pour constituer et participer à un nouveau comité des fêtes. 2020 a aussi été l'année des découvertes du début de mandat. Gérer l'arrivée des gens du voyage un dimanche après-midi de juillet, reprendre la gestion d'un camping municipal tombé en désuétude et découvrir, au travers les nombreux échanges que nous avons eus, des résidents attachants. Accompagner l'entente sportive des WEP dans la reconquête de la qualité de son terrain de foot pour affronter les équipes de niveau régional. Lancer des expertises et des procédures pour défendre les intérêts de la commune et la qualité de l'enseignement quand une école fuit depuis son ouverture il y a seulement 4 ans ou quand un ovni industriel se pose à l'entrée de notre village. Comprendre comment et dans quelles conditions et avec quels moyens travaille notre personnel municipal, notamment dans ses ateliers. Parce que l'on ne peut affronter la haute mer et les vagues de grande hauteur sans équipage formé et soudé, qui plus est quand ce dernier navigue dans un rafio qui prend l'eau. Avec Éric Laloy, nous sommes allés à la chasse aux solutions. Avec Christophe Bailly, nous irons à la chasse aux subventions. Et nous avons d'ores et déjà investi dans de nouveaux matériels. Et j'ai ici un remerciement particulier pour l'ensemble du personnel municipal. Certains sont ici présents, ils se sont cachés au fond de la salle, mais je pense que vous les verrez. Qui est présent, ce personnel municipal, chaque jour, volontaire et courageux, et on ne le dit jamais suffisamment. Merci à vous. Alors, en 2021, me direz-vous, que peut-on se souhaiter ? Eh bien, je forme le vœu que 2021 soit l'année des retrouvailles. Depuis 8 mois maintenant, nous avons largement communiqué auprès de vous. Nous vous avons informé d'un grand nombre d'événements, d'actions et de décisions, parce que la transparence fait partie de notre ADN. De manière régulière sur Facebook et sous un nouveau format avec le petit Herlylois que nous diffuserons à un rythme de 3 à 4 par an. À la fin de cette cérémonie,
Vous découvrirez aussi le nouveau logo pour lequel vous avez largement contribué et voté. Nous réfléchissons également à la diffusion du conseil municipal en direct. Aujourd'hui est un test et que nous essayerons de mettre en place au cours de l'année. À l'organisation également des premières rencontres autour de la démocratie participative, sujet qui nous tient à cœur, au cours desquelles vous pourrez exprimer vos propositions et avis, et très prochainement, l'organisation des matinales municipales. Elles seront organisées en visio ou en présentiel selon le contexte sanitaire, toutes les 6 à 8 semaines. Et nous vous proposerons de vous rencontrer pour échanger sur un thème particulier. La première sera consacrée au camping municipal et à son futur mode de gestion le 13 février prochain. Pour les suivantes, vous pourrez aussi nous soumettre des thématiques que nous aborderons avec les élus concernés. Que 2021 soit également l'année de la santé, l'année du renforcement de la proximité et de la diversité des soins à Herly, grâce notamment aux investissements du Dr Ekin et de ses associés rue Chaubourdin. Nous avons d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, visité avec Audrey Bernard et Frédéric Chrétien les nouveaux aménagements réalisés pour de nouvelles spécialités. Je lirai le texte du Dr Ekin tout à l'heure. Et qu'elle soit aussi l'année de la concrétisation du projet porté par un ensemble de médecins à hauteur du Dr Coustenoble au sein de la zone de la maladrerie. Évidemment, qu'elle soit l'année du vaccin qui devrait nous permettre, je l'espère vivement, de réussir à vivre avec le virus. Que 2021 soit aussi l'année de la reprise de l'économie et de l'emploi. Nous continuerons à soutenir nos commerçants et nos entreprises qui s'installent au sein de la zone de la maladrerie. Nous développerons à nouveau des matinées de recrutement avec des entreprises en recherche de candidats, comme nous l'avons fait en juin dernier avec M. Da Silva de la société RDS, qui a auditionné 43 candidats potentiels. Que 2021 soit aussi l'année du développement durable, année où nous nous engageons à monter nos projets de construction et de réhabilitation dans le respect de la protection de l'environnement et du développement des énergies renouvelables. Ainsi, nous avons déjà installé 2 cuves de récupération d'eau pluviale de 15 000 litres chacune aux ateliers municipaux et signé les premiers certificats d'économie d'énergie pour le calorifugage de nos installations de chauffage et d'eau chaude. Grâce à vous, nous avons récupéré 88 sapins pour les broyer et les utiliser en paillis dans nos espaces verts. Vous pourrez aussi bénéficier des conseils d'Adrien Bouquet, conseiller Info Énergie, et qui viendra à Herly chaque 3e mercredi du mois sur rendez-vous pour vous aider dans vos projets de rénovation de vos maisons. Enfin, les membres du conseil municipal des enfants et ceux de la commission développement durable ont proposé qu'à chaque fois qu'un arbre était abattu, de nouveaux soient plantés. Nous nous y engageons. Merci à Natacha Couchy, à Bruno Bouc et à la commission développement durable pour le travail effectué dans ce. Que 2021 soit également de la sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, de la santé, qu'elle soit l'année de la sécurité et de la sérénité, suite à une année 2020 meurtrie par les attentats et émaillée par de trop nombreux vols et dégradations dans le village. À cet effet, nous travaillons avec la gendarmerie de la Bassée au renforcement de la sécurité autour des lieux de culte et des établissements scolaires, à un nouveau déploiement du dispositif voisin vigilant, et nous devrions disposer des premières caméras de vidéoprotection à la rentrée scolaire 2021. Merci à Thierry Hockman pour le gros boulot qu'il a effectué ces dernières semaines avec la commission sécurité pour déposer les dossiers de dans les temps. Ils le seront le 25 février prochain. Enfin, que 2021 soit l'année de la culture, où j'espère que nous pourrons tenir notre premier événement à fond la culture, associé aux Journées du patrimoine, que Guillaume Puig, notre élu référent, avait imaginé avec Yvon Papeguin et Catherine Cateau de l'association Herly Historique. Je pense que nous pourrons prochainement regarder l'épisode d'Agatha Christie, tourné à Herly en octobre dernier, et vous pouvez d'ores et déjà bloquer dans votre agenda la date du 10 juin 2021 pour assister au spectacle Grand Bleu, qui sera le premier événement culturel organisé dans la piscine des Wep, en concertation avec la métropole européenne de Lille. Enfin,
2021 vous permettra certainement de découvrir le nouvel itinéraire de Casse-Noisette pour rejoindre notre Père Noël dans notre beau village illuminé et enneigé. Merci à Jessica Martin pour toutes les idées et actions qu'elle peut avoir pour égayer nos journées, parfois maussades, d'un mois de décembre. Vous l'avez compris, chère Air-Lilloise, chers Air-Lillois, l'année 2021 sera riche. Vous serez sollicités, nous saurons vous faire parler et vous écouter. Vous pouvez compter sur moi, sur nous, sur mon équipe. J'espère sincèrement vivre 2021 avec vous, ensemble et autrement. Je laisse maintenant la parole aux acteurs de notre village. Merci, mesdames, messieurs, de votre attention. Merci, monsieur le maire. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes en présence des acteurs majeurs de notre village qui vont maintenant prendre la parole. Et nous allons commencer avec madame Mélanie De Coster, directrice de l'école Simone Veil. Madame De Coster. Bonjour. L'année 2020 a été très particulière. Rentrée classique, puis enseignement à distance avec une école restée ouverte pour les enfants du personnel soignant, et enfin, reprise des cours avec le respect des normes sanitaires. Face à cette situation inédite, nos élèves ont su facilement s'adapter aux nouvelles règles de vie collective, notamment le lavage des mains, la distanciation et le port du masque. Je veux aussi souligner l'engagement et le soutien des municipalités successives qui nous ont épaulés pour mettre en place les différents protocoles sanitaires, avec le soutien du personnel communal. Je les remercie. J'adresse ma reconnaissance aux parents d'élèves élus et aux membres de l'amicale laïque qui œuvrent sans relâche pour notre belle école, mais également aux familles de nous accompagner dans nos projets. Malgré le contexte de Covid et de Vigipirate, nous poursuivons dans le respect des règles le projet d'école sur la terre. Quelques actions ont déjà été menées. Une plantation d'arbres fruitiers dans la cour, des cartes de vœux pour nos aînés du village, de la musique avec Dorothée et peut-être une classe de neige. Je tiens aussi à remercier vivement mes collègues pour leur investissement sans faille. Ensemble, nous avons rapidement trouvé des solutions pour poursuivre les apprentissages à la maison et avons apprécié la collaboration des familles. L'épidémie a opéré des bouleversements au sein de nos classes, mais élèves, enseignants, personnel et parents avons su faire preuve de résilience. Je ne savais pas, monsieur le maire, que vous alliez l'utiliser. Les élèves de l'école Simone Veil, l'équipe enseignante et moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux 2021. Puisse cette nouvelle année vous être douce, vous apporter la joie et préserver votre santé. Merci. Merci Madame De Coster et merci au nom de la municipalité et je pense de tous les parents de votre investissement tout au long de l'année malgré cette période en effet très difficile. Merci à vous. Nous continuons cette cérémonie avec nos plus jeunes acteurs du village, et c'est le cas de le dire. Je vais demander à Sarah Lecoq et Apollon Puig, conseillers municipaux des enfants en classe de CM2, de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je vous présente Apollon, élève de CM2. Bonjour, moi je vous présente Sarah et tous
tous les deux, nous avons été élus cette année au nouveau conseil municipal des enfants d'Erly. Dis-moi, Apollon, tu peux nous rappeler pourquoi tu t'es présenté? J'ai trouvé l'idée super intéressante. Pour une fois que l'on donne la parole aux enfants, j'ai eu plein d'idées pour le conseil. Alors, j'ai foncé. Et toi, Sarah, pourquoi tu t'es présentée? Je me suis présentée aux élections car j'aime rendre service, aider mes camarades et les gens en général. Et quand Madame de Coster, directrice de l'école, nous a expliqué le rôle d'un conseiller, j'ai tout de suite eu envie de me présenter. C'était stressant de préparer mon affiche et d'écrire mes idées. Apollon, c'est quoi tes idées pour le conseil? Nous voudrions embellir le village, mettre encore plus de fleurs, créer un city-stade ou un boom track. En fait, c'est un parcours de vélo avec des bosses. Planter des arbres et des haies dans les champs pour faire revenir les animaux, mettre des pistes cyclables et on réfléchit avec plein d'autres idées avec le conseil. Mais Apollon, tu as oublié la boîte à livres et le menu de la cantine. Ah oui, nous allons choisir à l'école un menu par trimestre, une fois par trimestre. Au conseil, nous sommes 10 enfants, presque de toutes les classes de l'école d'Erly. Alors, au nom du conseil municipal des enfants, nous vous souhaitons tous nos vœux De bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Bravo à vous, chers jeunes conseillers municipaux. C'était un exercice difficile que vous avez réalisé à merveille. Merci à vous deux. Merci Sarah, merci Apollon. Nous continuons cette cérémonie. C'est maintenant au tour de Camille Géloun et Maïna Charlet, deux jeunes Erlilloises bénéficiant du nouveau dispositif Coup de pouce jeunes citoyens, de prendre la parole. Camille et Maïna, si vous voulez bien aller au niveau du micro. Bonjour à tous et bonne année. Nous sommes un groupe de 6 jeunes dont Maëna, Percy, Tess, Olivia, Louise et moi-même. Nous faisons partie du projet Coup de pouce jeunes citoyens mis en place dès septembre. Ce projet a pour but de nous apporter une aide financière. Nous avions le choix entre le permis, le BAFA et les premiers gestes de secours. Ce projet consiste à effectuer des tâches. Nous avons déjà fait plusieurs fois la distribution dans vos boîtes aux lettres, comme le petit Erlillois, les flyers. Nous touchons à tous les domaines en aidant les associations. Moi-même, j'ai déjà encadré les petits au tennis en apportant mon aide lors des tournois. Camille et moi participons à ce projet afin de financer notre permis. Pour cela, nous devons effectuer une 60aine d'heures. Nous avons décidé de participer à ce projet afin de s'investir un peu plus dans la commune et d'apporter de l'aide. Le projet me plaît beaucoup, il nous permet de construire une expérience. Les tâches réalisées sont variées et je ne m'ennuie jamais. Je trouve que ce projet est une très bonne idée. Cela nous permet de nous responsabiliser et de devenir autonomes. On nous confie des responsabilités. Ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'on nous fasse confiance. Enfin, nous tenions à remercier la mairie pour la mise en place de ce projet. Merci à toutes les deux et ravi que vous fassiez partie de ce nouveau dispositif. Après une année très compliquée pour certains d'entre eux, nous avons souhaité remercier et mettre à l'honneur nos commerçants. Je laisse donc la parole à Monsieur Harry Prouvoyeur, président de l'Union des commerçants d'Erly. Monsieur Prouvoyeur. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les administrés, mesdames et messieurs les représentants du tissu économique et associatif, je vous souhaite une bonne année et également une bonne santé. J'avais pour ambition de dire également cher Francis, chère Françoise, qui faisait un petit rappel à Smaïn à son temps, mais bon voilà. Tout d'abord, effectivement, nous avons été, le bureau en fait des commerçants d'Erly a été élu au mois de juin. Donc je suis le président en fait des commerçants. Ensuite Samuel Coq, le garage à bière, et le trésorier, et Delphine Martinez de Braquement-Bien et la secrétaire. Au niveau des actions menées, c'est assez rapide. Nous n'en avons pas eu beaucoup. Nous avons concerté avec Audrey Bernard. On voulait amener un petit peu pour le marché de Noël, on voulait structurer, mais finalement la situation sanitaire ne nous a pas permis d'aboutir sur ce plan. Donc, ce que je vais essayer de vous dévoiler, ce sont nos projets, parce que actuellement, malheureusement, en fait, nous n'avons pas eu l'occasion de faire grand-chose.
Donc tout d'abord, nos projets. Tout d'abord, en fait, on voudrait fédérer en fait l'ensemble des commerçants d'Herly, c'est-à-dire on a tout un nouveau panel de commerçants, et donc en fait les commerçants traditionnels nous les connaissons, nous avons des listes. Je pense qu'il est temps pour nous d'essayer de fédérer en fait l'ensemble de ces commerçants. Au niveau des projets, suite à des conseils d'Yvon Papeguin avec lequel j'avais pu longuement discuter avant de m'engager dans cette aventure, il m'a dit, tu sais, il ne faut pas faire grand-chose, en fait, essayer de faire quelques actions, mais les mener à terme. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas vous proposer un panel énorme en fait de réalisation. Nous avons 3 points en fait à développer. Tout d'abord l'affichage. Nous avons sur Herly un tissu associatif assez large, le commerçant également. Mais nous trouvons en fait que clairement ça manque en fait d'affichage. Et donc en fait avec Monsieur le maire, nous en avons déjà discuté. J'aimerais en fait aux abords d'Herly, nous avons la chance d'avoir un village qui accède à 3 ou 4, enfin qui est traversé déjà dans un premier temps, et sur lequel nous avons des longues voies d'accès. Et donc j'aimerais pouvoir disposer en fait des panneaux qui permettent en fait d'informer et d'avertir de toutes les manifestations, de toutes ces associations qui en fait font des choses assez extraordinaires, mais qui ne sont pas souvent en fait, sur lesquelles il y a un manque de communication. Il y a effectivement toute la communication qui est faite par la mairie, mais je pense que ce serait utile d'aller drainer en fait d'autres personnes qui viennent des villages voisins et qui pourraient être intéressées par nos manifestations. Donc une campagne d'affichage, l'affichage en y positionnant des panneaux en fait aux entrées, un peu comme au Touquet si vous connaissez un petit peu. Il y a effectivement cette notion de marché en fait avec le projet Cœur de Village que Monsieur le maire présente, qui effectivement nous est extraordinaire pour nous parce que nous souhaitons vraiment en fait pouvoir développer le commerce sur la commune, et donc en fait un marché réunissant en fait des acteurs et des producteurs locaux qui permettent de consommer en circuit court. C'est effectivement ce que nous souhaitons en fait pour le village, et en même temps fédérer cette espèce d'osmose et ambiance village que nous souhaitons avant tout, clairement. J'avoue que également un petit projet dont on a déjà également parlé. Au début, j'étais contre en fait le retrait de ces grilles en fait au niveau du monument aux morts, parce que j'étais attaché à ça, et puis finalement il s'avère que je trouve ça très plaisant et beaucoup plus aéré au niveau du cœur de village. Ce que je souhaiterais en fait, c'est un petit projet, mais j'aimerais l'amener à terme. Aujourd'hui, pouvoir rabaisser ce muret et mettre des bancs, tout simplement pour qu'en fait on puisse, il y a la maison de retraite à côté, aujourd'hui pouvoir s'asseoir et profiter du cœur du village, quand bien évidemment la situation le permettra, avoir en fait cette notion de côté, de retrouver cette entité de village, et qu'on puisse se poser également. Donc c'est un petit projet simple, mais je le dis. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire artisan. Le marché, oui, le marché, ça reste effectivement un vrai projet qui nous tient à cœur, parce qu'il y a cet emplacement qui arrive. Moi, on aurait voulu, effectivement, mais là, malheureusement, de toute façon, la situation sanitaire ne le permet pas, mais on aurait voulu en fait anticiper et pouvoir éventuellement recruter ces différents partenaires qui viendraient animer notre village. L'arrivée de Nicole Christo, qui est ouvert le dimanche matin, en espérant pouvoir réouvrir les bistrots et commerces, c'est vraiment cette entité village que nous, on défend et qu'on voudrait, en fait, d'une manière très simple, pouvoir profiter, et qu'Herly soit le dimanche matin ouvert, sympa, où on puisse venir se promener, faire la balade, en fait, par rapport à votre projet, qui est très intéressante. Ensuite, voilà, écoutez... Merci, Harry. Action commerciale. Non, mais je n'ai pas fini. Ah, pardon. Et voilà, continue. Action commerciale, et surtout, en fait, il faut se marrer, quoi. Hein. Ça, c'est le principal. Et donc, voilà. Et pour finir sur une note très optimiste, en fait, moi, j'adore Herly. Je trouve que c'est un village très beau, qui est bien pensé, sur lequel on peut se stationner, sur lequel on peut vraiment faire quelque chose de très bien. Et donc, voilà, il faut y croire, et on va essayer de mener des actions nécessaires en parallèle avec vous pour que ça se passe bien. Voilà. Avec grand plaisir. Merci, Harry. Merci à tous les commerçants qui, cette année, en effet, ont eu une période difficile. Vous êtes là, certains ont ouvert, donc au nom de la municipalité, nous vous remercions, et les Herlylois vous en sont reconnaissants. Nous allons maintenant écouter 3 présidents de nos associations herlyloises. Et nous allons commencer avec Monsieur Jean-Pierre Caron, président du CAL, le comité d'animation et loisirs d'Herly. Merci, Monsieur Caron. Eh bien, bonjour à tous. Au nom du CAL, donc du comité d'animation et de loisirs d'Herly, de son bureau,
Au nom de toutes les associations que nous représentons ici et en mon nom personnel, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021. Des vœux de bonheur, de santé bien sûr en cette période, de prospérité. Et puis surtout, nous espérons tous pouvoir enfin tourner la page de cette année 2020 qui a été quand même très difficile sur le plan sanitaire, économique et dans notre vie de tous les jours. Difficile sur le plan sanitaire car nous avons été tous touchés de plus ou moins près par cette pandémie. Pardon. Et à l'occasion, je tiens quand même à remercier tout le personnel soignant, alors de Herly bien sûr, mais de toute la France, tous les chercheurs qui ont permis de combattre au quotidien ce virus. Je pense que c'est important de les remercier de leurs efforts. Cette année donc difficile sur le plan économique, car beaucoup ont dû arrêter leur activité ou réinventer quelque chose de nouveau pour survivre et retrouver de l'activité. Je pense aux restaurateurs, je pense aux commerçants aussi qui doivent, on en a parlé tout à l'heure, qui doivent s'adapter à ces conditions, au monde de la culture, à toutes les entreprises qui sont en difficulté. Et difficile aussi cette année pour notre vie de tous les jours avec cette morosité ambiante, ce manque de relations sociales, ces relations sociales qui sont aussi importantes pour chacun. Et nous, au niveau du CAL, on est très déçus et très frustrés de ne pas avoir pu combattre à notre petite échelle cette morosité en vous proposant nos activités sportives et culturelles, les concerts, le marché de Noël. On a dû arrêter, forcément, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis. Pourtant, on avait en préparation un très beau concert de jazz avec, pour ceux qui connaissent, les musiciens et la chanteuse de Chatterton, qui avait déjà fait une grosse manifestation à Herly. Mais on vous le promet, ce n'est que partie remise et dès que les conditions sanitaires nous le permettront, vous pourrez retrouver les activités, les manifestations, les activités sportives. Moi, je profite de cette occasion-là aujourd'hui pour annoncer à tous nos adhérents qui n'ont pu bénéficier de leurs activités sportives, et on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, malheureusement, ce n'est pas bien parti pour le moment, que dès que le confinement est terminé, et on espère le plus vite possible, un dédommagement, bien sûr, sera prévu pour eux, parce qu'on a été contraint et forcé d'annuler des séances, mais on est bien conscient que les cotisations qu'on leur a demandées ne sont pas justifiées. Donc je tiens à rassurer tous ceux qui ont fait partie, qui nous ont fait confiance en début d'année pour s'inscrire, qu'on ne les oubliera pas. Et enfin, j'espère que le CAL pourra reprendre ce rôle d'animation au sein de Herly. Tout à l'heure, on parlait aussi de cette animation des villages, du marché, etc. Et que nous aussi, on espère pouvoir reprendre notre rôle d'animation et faire en sorte que 2021, enfin ce qui va en rester, soit une excellente année associative. Et puis, si vous voulez retrouver du lien social, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours venir nous rejoindre au sein du CAL. On sera très heureux de vous accueillir. Alors, le CAL vous souhaite une excellente année, une très bonne année. Et puis, on espère quand même que cette année 2021 soit le point final à cette période très particulière. Voilà. Un, deux. Merci, Monsieur Caron. En effet, c'est une année un peu particulière. Nous espérons très vite pouvoir tourner la page vers des événements et des événements sportifs et culturels un peu plus positifs. Donc, il y a aujourd'hui parmi nous une future nouvelle association que nous avons souhaité mettre à l'honneur. Et je veux demander du coup à Monsieur Philippe Dalle, président de la future nouvelle association Herly Danse, de bien vouloir prendre la parole. Merci. Bonjour à tous, effectivement, meilleurs vœux. Donc, à Herly, des personnes aiment la danse de couple et souhaiteraient profiter de cours collectifs. Pour répondre à ce souhait, un projet de création d'associations soutenu par la mairie s'est manifesté.
Pour concrétiser ce projet, nous avons trouvé un animateur et la commune nous fournit une salle. Maintenant, il nous manque quelques personnes volontaires pour créer la structure administrative qui permettra de donner vie à ce projet. Nous pourrons évidemment vous proposer des cours de danse qui se dansent habituellement et surtout sur la région. Donc c'est du rock'n'roll, de la valse, du tango, plus spécifiquement de la salsa et tango argentin ou du swing. Donc en fonction du bureau, des disponibilités de salles que nous aurons, nous pourrons également vous proposer sûrement, et je l'espère, des petits stages de formation qui pourraient avoir lieu en week-end, alors que pour l'instant, nous avons la salle Jean Monnet. Nous avons déjà fait 2 exercices les 17 et 24 septembre dans le contexte Covid, avec des distanciations sociales. Donc c'est absolument validé par la commune au niveau hygiène, aussi bien à l'entrée, pendant l'exercice des cours, aussi bien à la sortie. Donc voilà, nous sommes, on va dire, carrés sur les gestes barrières. Et maintenant, nous avons besoin de vous. Donc faites le premier pas et nous vous accueillerons. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Dalle, et merci en effet d'avoir le courage de lancer une nouvelle association en cette période un peu particulière. Nous allons continuer et terminer ce volet association avec une association aujourd'hui qui n'est plus à faire connaître. Monsieur Alain Bourrier, le président du club de badminton Les Fous du Volant, va maintenant prendre la parole. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je souhaite exprimer au nom du bureau tous nos vœux de 2021 à vous et vos familles. Donc moi j'ai fait un petit topo en 2 temps. Moi je suis habitant de Herly depuis 1985, actuel président du club de badminton. Et bon, je tenais à remercier la municipalité actuelle et les précédentes qui nous ont toujours aidés le moment où on en avait besoin. Le club existe depuis 1993, donc en 1994, nous sommes parrainés par le club de la Bassée et on s'est affilié à la Fédération française de badminton. En 1995, traçage de 5 terrains salle Jean Monnet. En 1997, on atteint l'effectif de 50 licenciés. Pour passer à 100 licenciés en 2000, au moment où on a notre agrément jeunesse et sport. En 2003, suite à la rénovation des travaux salle Jean Monnet, on a l'occasion de reconfigurer le traçage de la salle, donc on a actuellement 7 terrains. En 2005, on décide d'accueillir les 7 ans, donc on crée une section mini-badminton. En 2006, on est au summum de notre effectif, on a 174 licenciés. 2008, on est labellisé École française de badminton. Et à partir de 2009, en gros, on a une moyenne de 120 licenciés, 50% d'adultes et 50% jeunes. Côté compétition, on est régulièrement présent dans les tournois individuels, les championnats et interclubs départementaux jeunes et adultes. Aujourd'hui, le badminton se pratique 20 heures par semaine sur les 7 terrains Saint-Jean Monnet, en loisirs ou en entraînement. Depuis mars 2020, comme l'art, la culture, la restauration, le sport français a été fragilisé avec une baisse totale de 9,4% du nombre de licenciés répertoriés sur 33 disciplines olympiques. Le badminton, donc c'est un podium dont on se serait dispensé, mais le badminton est parmi les 8 premières disciplines à être impactées. Nationalement, il y a une baisse de 19,8% de licenciés, soit 35 000 licences en moins sur le badminton français. Pour le club, aujourd'hui, on a enregistré une baisse de 40% de licences, essentiellement sur la section adulte. Aujourd'hui, on a une trentaine d'adultes qui n'osent pas reprendre de licence, étant donné les fermetures, ouvertures de salles. Donc, un petit rappel de ce qu'on a vécu là dernièrement. Donc, le premier confinement, la salle de sport est fermée de mars à juin 2020.
En juillet-août, avec la signature d'un protocole sanitaire, donc avec la mairie, Fédération française de badminton, le club est ouvert pour finalement devoir fermer de nouveau le 21 septembre 2020, suite à la seconde période de confinement. Cela dit, on s'est dit qu'il faut faire des choses quand même. Donc on a fait 4 matinées de découverte de badminton, donc on a accueilli 58 jeunes, donc par matinée avec tout le protocole, masque, gel, présence signée. Et on a organisé 2 stages en octobre et décembre pour les jeunes, 30 jeunes, et il y a un stage qui est programmé le 25 février selon les conditions sanitaires du moment. On avait donc aussi pensé à avoir recours au dispositif Jeunes Citoyens. Donc moi j'avais contacté Maïna qui est licenciée au club, mais aujourd'hui les dispositions font que de nouveau on a refermé les salles. Donc voilà, aujourd'hui notre aspiration c'est de revenir à une situation normale pour pouvoir de nouveau taper le volant. On a osé espérer faire une fête du club en juin avec différents ateliers, mais on est toujours tributaire de la situation actuelle. Voilà, merci beaucoup. Merci Alain. En effet, cette année est particulière pour les associations, pour les commerces, et au nom de la municipalité, nous tenons à tous vous remercier de pouvoir faire preuve justement de résilience et d'essayer de continuer d'animer notre village. Nous espérons bien sûr des jours meilleurs. Nous allons maintenant ouvrir le volet santé. Un volet santé qui va donc être aujourd'hui représenté par 3 interlocuteurs. Le docteur Octave Ekin s'excuse malheureusement de ne pouvoir être présent. Il est cardiologue à Herly. Il est absent pour des raisons professionnelles. Et c'est donc Monsieur le maire qui va nous lire son discours. Merci Audrey. Je vais essayer d'être le meilleur interprète possible des propos de M. Ekin qu'il a bien voulu m'envoyer, je l'en remercie, cette semaine par mail. Le cabinet médical, situé 21 rue Chaubourdin à Herly, a ouvert ses portes le 8 janvier 2018 avec l'installation d'un premier cardiologue. Ceci concrétisait la volonté de ce dernier, natif de Fromelles et ayant vécu quelques années à Herly, de s'installer dans les WEP, à la campagne, grâce à l'opportunité offerte et au soutien de la municipalité. Certes, l'installation d'un médecin spécialiste en milieu semi-rural résonnait comme une véritable gageure, mais l'activité montrera rapidement le besoin et l'intérêt d'un développement de cette offre de soins hors agglomération. Rapidement s'installait un deuxième cardiologue qui n'était autre que l'ancien collègue hospitalier du premier pendant plus de 20 ans. En mars 2019, le cabinet accueillait 2 nouveaux médecins, un médecin vasculaire angiologue et un endocrinologue, ainsi qu'une consultation hebdomadaire assurée par un médecin néphrologue. Dans le même temps, s'installait une ostéopathe et une psychomotricienne. Le déploiement de ces diverses spécialités médicales trouvait un écho très favorable auprès de la population et des médecins généralistes du secteur. Ceci incitait donc à développer le site en vue d'étoffer davantage l'offre de médecine spécialisée. La poursuite des travaux permettait d'accueillir dans le courant de l'année 2020 2 autres cardiologues, une dermatologue et une orthophoniste. Parallèlement, mûrissait le projet de développement d'un centre de santé multidisciplinaire en collaboration avec le groupement hospitalier des Instituts catholiques de Lille, initié en 2018. Les réflexions et les procédures administratives avançaient et permettaient l'ouverture toute récente de ce centre. Celui-ci complétera le panel des disciplines médicales avec, entre autres, des consultations de chirurgie viscérale, traumatologique, vasculaire, rhumatologie, gastro-entérologie, neurologie, qui feront l'objet d'une communication prochaine. Dans les jours qui viennent, s'installera également une praticienne en réflexologie plantaire. 3 ans après son ouverture, le cabinet s'est bien développé. Plusieurs professionnels sont encore intéressés pour intégrer l'équipe. D'autres projets sont en cours de discussion. Ceci nécessitera le respect d'une certaine harmonie entre les diverses spécialités concernées et bien sûr la réalisation de travaux complémentaires. 3 volontés sont soulignées dans le cadre du développement du site. La première est de rappeler la notion de service sur les plans sanitaires et géographiques.
La seconde est de proposer une structure à taille humaine et accueillante. Enfin, l'accent est mis sur la volonté de sauvegarder quelques traces historiques du lieu qui a vu par le passé se développer la distillerie de Lattre, puis la société Pajot et Forgeois, bien connue du milieu agricole local, et la société CBS, afin d'écrire une nouvelle page dans l'histoire d'Herly. L'ensemble du pôle médical souhaite une excellente année 2021 à l'ensemble des Herlilloises et des Herlillois. Merci. Merci, Monsieur le maire, et merci à l'ensemble du corps médical de ce nouveau centre d'avoir participé à travers le discours du docteur Ekin. Toujours dans le volet santé, nous avons souhaité mettre à l'honneur notre EHPAD. Je demande donc à Madame Sophie Cornu, directrice de l'EHPAD d'Herly Amitié d'Automne, de bien vouloir prendre la parole. Merci. Monsieur le maire, président du conseil d'administration d'Herly, de l'EHPAD d'Herly, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal et représentants également du conseil d'administration d'Herly, mesdames et messieurs, je souhaite avant tout remercier monsieur le maire pour donner la parole à la résidence d'Herly en cette occasion solennelle. Les résidents, les premiers, vous souhaitent à tous, pour cette nouvelle année, des vœux de joie, de bonheur, de santé, une bonne entente, de l'amitié et du soleil. Parce que, selon leurs termes, tout cela est important. La résidence d'Herly est une pépite. Vous pouvez la découvrir en jouant le Petit Prince et en la regardant avec votre cœur. Dépasser les aléas du bâtiment, regarder avec douceur les marques du temps sur nos corps, transformer le manque en gratitude, et vous verrez alors la beauté et l'abondance. Si vous avez la chance d'entrer, vous pourrez ressentir une alchimie d'amour dans les liens que tissent les résidents, le personnel et les familles. Vous êtes accueillis avec un cœur collectif, généreux et à l'écoute. Une résidente de l'unité de vie Alzheimer nous disait hier « On est bien comme dans un cocon ». Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est de découvrir chaque fois comme le premier jour l'élan de joie spontané, nourri par l'immense palette de couleurs, des caractères et personnalités de chacun. L'année 2020 nous a offert des challenges inimaginables. Ces expériences ont mis en lumière le courage et la foi dans la vie de tous. Comme d'accoutumé, mais avec davantage d'intensité, nous avons abordé la crise sanitaire avec dévotion et humilité. L'excellence professionnelle des équipes a permis de combiner avec succès sécurité et plaisir de vivre. J'ai la chance de ne pas avoir de télévision, mais je crois savoir que les discours diffusés sur les EHPAD effraient. Ne tombez pas dans l'écueil de la peur, à Herly, et également à Saint-Gain, dont j'ai la chance d'assurer la direction, nous vivons une autre réalité qui garde sourire et foi dans le respect et la dignité de tous. C'est là notre mission de service public, prendre soin des aînés, des personnes de plus de 60 ans dont les besoins de santé nécessitent un accompagnement particulier. Chaque résident a un espace à lui et des espaces qu'il partage en collectif. Sur 60 résidents, 15 sont accueillis en unité de vie Alzheimer. Les équipes pluridisciplinaires accompagnent les résidents quels que soient leurs besoins, qu'il s'agisse d'entretien, de restauration, d'hôtellerie, la lingerie, la maintenance, l'administratif, les soins quotidiens, le jour comme la nuit. Tout est fait maison. Un médecin coordonnateur, une infirmière coordonnatrice, des infirmières, une psychologue, une ergothérapeute dynamisent les équipes et la qualité des accompagnements. Tous ensemble, nous sommes au service des résidents. Je souhaiterais remercier tous les partenaires sans qui nous ne serions pas au complet. Merci aux médecins, aux kinés, aux orthophonistes, à la pharmacie d'Herly, aux laboratoires, aux bénévoles et aux services municipaux qui nous ont vivement soutenus
toute cette année et les années précédentes. Merci au centre hospitalier qui relaie nos soins et à tous ceux qui nous ont fait des dons. Voilà, alors pour que cette année, la nouvelle année 2021, eh bien nous vous la souhaitons tous bénéfique, que nos liens deviennent notre trésor public et que le temps nous soit donné pour en promouvoir la richesse. Merci. Madame Cornu, bravo pour ce beau discours, bravo et merci. Merci à vous pour votre résilience, bravo aux équipes. Vous donnez un peu de joie et de légèreté dans une situation qui est en ce moment compliquée. Nous vous remercions pour tout le travail accompli pour nos aînés. Merci à vous. Pour terminer ce volet santé, nous allons écouter l'intervention de monsieur Xavier Vanois, directeur du réseau Omega, représentant le centre d'accueil pour personnes autistes Omega d'Erly. Merci. Bonjour à tous, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous présenter au nom de l'association Autisme et Familles des Hauts-de-France et du FAM Omega mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. C'est compliqué de passer après vous, madame la directrice de l'EHPAD. Vous avez tout dit concernant la volonté de garder de la joie à l'intérieur de nos établissements médico-sociaux ou sanitaires. Laissons derrière nous une année compliquée pour tous et espérons que cette année 2021 soit riche d'échanges, de rencontres, de solidarité. Le centre de vie Omega, une volonté de parents militants de faire sortir leurs enfants des hôpitaux psychiatriques qui a permis la création de l'association. Une ouverture en 91 d'un premier centre pour autistes de la région, avec un agrément pour personnes avec troubles psychotiques, car l'autisme à l'époque était méconnu. Omega, c'était 29 places permanentes jusqu'en janvier 2018. Déménagement ensuite surenté avec la création du FAM Les Aubépines. En avril 2018, regroupement de 2 petites structures sur Omega, 14 personnes accueillies entre 30 et 55 ans, en mixité, et cela jusqu'au dernier trimestre 2022, qui verra la création d'une structure regroupant le FAM actuel d'Erly et la masse de la Bassée. L'association a grandi. Tout d'abord, c'était l'association Sésame Autisme, avec en 91 un seul établissement. Puis augmentation des structures jusqu'en 2014, un IME à Annelin, 3 femmes sur les web, une masse de jour et un FAM à Liévin. Puis fusion avec Autisme Nord, pour devenir Autisme 59-62 en 2014, avec le regroupement aussi du FAM de Genève, Orchy, Atiche et les AD d'Orchy. Puis fusion avec Autisme Picardie, pour devenir finalement, en 2018, Autisme et Familles des Hauts-de-France. Suite aux fusions effectuées depuis 2014, l'association a choisi un nom reflétant mieux son ancrage familial et son implantation dans plusieurs départements des Hauts-de-France. Nos objectifs: permettre la mise en place d'une éducation individualisée et spécifique, participer à la création et à la gestion d'établissements et de services appropriés, tendant à l'éducation, le soin, la rééducation, l'adaptation, la préparation à l'âge adulte, l'insertion sociale, l'hébergement, l'organisation de loisirs, afin d'intégrer les personnes avec autisme dans la société et de leur permettre d'accéder à une vie digne en veillant à leur épanouissement. Ces principes, en 2020, on les a un peu laissés de côté quand même. Informer et former les parents, les professionnels et le grand public sur les stratégies éducatives spécifiques à l'autisme, en relation étroite avec la recherche scientifique dans ce domaine. Promouvoir et soutenir des actions de recherche scientifique. Collaborer avec toute association et organisme poursuivant des buts voisins, à tout niveau, adhésion à des structures fédératives, montage de projets communs, etc. Nos valeurs: respecter la personne et maintenir sa dignité, veiller à la sécurité de la personne et à son intégrité physique, rechercher son épanouissement en proposant des services d'accompagnement et de soins personnalisés, contribuer au développement de ses capacités en favorisant son intégration dans la vie sociale et en valorisant ses compétences, rechercher et prendre en compte sa participation ou celle de son représentant à toute décision concernant ses choix de vie et son avenir. Création d'un pôle autisme régional fort. L'association, c'est la création et la gestion de 16 structures dans la région Hauts-de-France qui accueillent plus de 350 enfants, adolescents et adultes avec des troubles du spectre autistique. L'association emploie plus de 500 salariés. Merci de votre attention et encore une fois,
Meilleurs vœux à tous. Merci Monsieur Vanois, merci pour ces paroles, car en effet vous avez vécu, je pense, dans le domaine médical et de la santé, des moments difficiles. Merci d'avoir cette résilience et de continuer à croire en ce que vous faites pour les autres. Donc Monsieur Vanois était donc notre dernier intervenant. Au nom de la municipalité, nous tenons tous à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice facile et les Herlillois auront sans aucun doute apprécié. Avant de nous quitter, je vous propose de revenir sur quelques-uns des moments forts de l'année 2020 qui ont marqué notre village au travers de la vidéo qui va suivre. La vidéo dure 12 minutes, mais je vous invite à rester jusqu'au bout afin de découvrir le nouveau logo d'Herli, celui que vous avez choisi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Monsieur le maire d'avoir organisé cette cérémonie. À très bientôt pour vivre 2021 avec vous autrement. like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me.
Chers habitants, bonjour. Comme vous l'avez peut-être constaté, il y a 1 heure, des gens du voyage se sont installés sur un terrain propriété de la métropole européenne de Lille à Herly, à proximité immédiate de la piscine et du chantier Vandenbulk. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.